big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Evian, déclaré source de jeunesse par votre corps. Le lion est le roi de la jungle, mais c'est la lionne qui chasse. Elle aperçoit une gazelle. Sans faire de bruit, elle s'approche puis bondit. Tu peux m'apporter de l'eau, s'il te plaît? La gazelle n'en échappera pas. Tiens. Merci. Aquaspeed de Calor. On n'a jamais vu un fer aussi facile à remplir. Calor. Cet homme pourrait être l'assuré idéal. 20 ans de permis, jamais un accident, une situation stable. Seulement voilà, pour nous à la Maïf, il y a un problème. Ces valeurs ne sont pas les nôtres. À la Maïf, ce qui nous unit avec nos assurés, c'est le respect de la personne. Et ça fait 67 ans que ça marche. Rejoignez-nous. Maïf, assureur militant. En grande bouteille 2 litres ou en petite 33 centilitres, à tout âge de la vie, Evian, déclaré source de jeunesse par votre corps. Cafouillage, doutes, déclarations contradictoires sur fond de manifestations, droite et gauche divisées. Alors qui votera la nouvelle loi sur la laïcité voulue par Jacques Chirac? Et à 2 mois des élections régionales, qui peut profiter de ce débat? Faut-il quitter la France pour réussir? Jeunes entrepreneurs, chercheurs, scientifiques s'en vont. Faute d'argent et de postes, les prix Nobel se mobilisent pour dénoncer la fuite des cerveaux. La France devient-elle un vieux pays? Débat dans Mots croisés ce soir sur France 2. Bertrand gagne assez bien sa vie. Et pourtant, il va devoir faire des sacrifices. Aujourd'hui, un cadre de 40 ans doit avoir mis de côté jusqu'à 3 ans de salaire pour maintenir son niveau de vie pendant sa retraite. Ceinture. Non, ça va. Je suis passé au Crédit Lyonnais. Bertrand est tranquille. En préparant sa retraite avant 40 ans avec le Crédit Lyonnais, son argent travaille pour lui. Vous aussi, venez dès maintenant préparer votre épargne retraite au Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, aujourd'hui, qui peut se passer d'une bonne banque? Vous êtes enrhumé. Humexrum est efficace, de jour comme de nuit. Humexrum est un médicament réservé à l'adulte. Lire attentivement la notice. Pur, frais, fondant, caprice à 2, caprice des dieux. Oui? Oui. Oui. Oui? Pour tous vos bris de glace, Carglass à votre service, même le samedi. Eh oui, Carglass répare, Carglass remplace. même le samedi. Mais chérie, moi j'imagine même pas mon café sans un voile de lait. Régilet, Régilet. Suprada Intensia, la formule la plus complète en oligo-éléments minéraux et vitamines pour les femmes. Suprada Intensia, la forme vous va si bien. Nouveau Suprada Intensia en comprimé à avaler. Demain sur France 3.
a de l'ambiance, ça va être chaud, c'est sûr. Question pour un champion réunit 10 grandes écoles prestigieuses qui en profitent pour relâcher la pression. Ils sont créatifs, spontanés L'assaut et déchaînés. Accrochez-vous, ça va très vite. Et on va continuer. Que doit-on ménager si l'on veut voyager loin ici? Ici, l'animateur peut-être. Ouais, oui. Quelle ville d'Andalousie dans laquelle Pablo Picasso est né? C'est la bonne réponse. Avec Julien Lepers, emporté par la foule, une question pour un champion spécial Grandes Écoles, brillantissime. Demain à 20h55 sur France 3. Le cinéma du lundi consacré à Claude Brasseur commence tout de suite par Signe extérieur de richesse. Les traités de Bouddha. Et alors, de nos jours, on entend bien pire. Suivi après Soir 3 de Radio Corbeau, une mortelle chasse à l'oiseau de mauvais augure. Bonne soirée cinéma sur France 3. Et tout se paye heureusement. Et quitte à vous paraître snob, je vais gagner beaucoup d'argent et mourir pauvre comme Job. Suspecte encore, la majorité silencieuse, depuis que le silence est d'or. Mais qui est le drôle d'oiseau qui croasse son venin? Sait-il que s'il se fait prendre, il y laissera plus d'une plume? Claude Brasseur revient dans Radio Corbeau après la vidéo et Soir 3. Une tenue de route à toute épreuve. Renault Mégane, force d'attraction. Avec Renault New Deal, votre Mégane à partir de 363 € par mois. T'inquiète, c'est un bon plan. Oui, monsieur. Deux numéros fétiches. Ouais, lesquels 9, 3. 3 et un 9. Oh non, 9, 3. Bah ouais, 9-3 quoi. Numéro fétiche. 1 euro. On gagne tous à en avoir un. Avec nous! Vite, il faut prendre de l'énergie! Voici mes croustiballes de phallus, si tendre dedans et super croustillant dessus! Mais qu'est-ce que vous faites les enfants? Rien. Croustiballes, qui peut te battre? Bravo, très joli trimestre. Pas samedi. Maths 9, bio nul, histoire je t'en parle même pas. Par contre pour parler au téléphone avec tes copines de John et Morgan, ça y a du monde, hein. Ça sent la pension tout ça. Bah quand j'aurai mon appart, je ferai ce que je veux. Et je pourrai téléphoner autant que je veux à qui je veux. Ah oui? Et t'as les moyens? Ça j'attendais. 3,99 €. Ouais, donc Jonathan il a dit quoi? À partir de 3,99 €, choisissez votre forfait dans la gamme des forfaits France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Aujourd'hui, parce que tout change plus vite, il faut mesurer plus souvent la population vivant en France pour pouvoir sans cesse s'adapter à ses besoins et lui fournir route, piscine, aéroport, transport urbain, logement ou école. Le recensement devient annuel pour mieux tenir compte de chacun de nous. Et vous connaissez le steak caché de jambon fleur et michon? C'est drôlement bon, mais ça nous change. Et puis il n'y a que 5% de matière grasse. C'est parfait pour ma ligne. Steak haché de jambon fleur et michon. Elle est pas belle la vie.
pour demain. Gaz de France marque sa volonté de développer notre confort de vie en respectant l'homme et l'environnement. Cappuccino de Nescafé. Une mousse si onctueuse qu'elle est sur toutes les lèvres. Nouveau cappuccino intense ou sans sucre. Toujours aussi gourmand, mais sans sucre. Cet homme pourrait être l'assuré idéal. 20 ans de permis, jamais un accident, une situation stable. Seulement voilà, pour nous à la Maïf, il y a un problème. Ces valeurs ne sont pas les nôtres. À la Maïf, ce qui nous unit avec nos assurés, c'est le respect de la personne. Et ça fait 67 ans que ça marche. Rejoignez-nous. Maïf, assureur militant. Quand on trouve la couleur qu'on aime, on veut la garder éclatante pour longtemps. Nouvelle ligne de soins Elseve Color Vive de L'Oréal avec 50% de filtre UV en plus. Association d'agents nutritifs et d'un filtre UV, Color Vive nourrit et protège le cheveu en profondeur. Votre couleur est mieux protégée, 70% plus éclatante. Nouveau soin Elseve Color Vive de L'Oréal Paris. Pour moi, le meilleur soin pour cheveux colorés. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième rendez-vous du Keno de ce lundi 26 janvier. Ce soir, le montant du jackpot est de 590 000 € et le numéro de jackpot gagnant, le 2, 29, 63, 70. Découvrons à présent les 20 numéros gagnants de ce deuxième tirage réalisé sous contrôle d'huissier. Le Keno, c'est 2 rendez-vous quotidiens pour gagner jusqu'à 1 million d'euros par tirage. Les 20 numéros gagnants de ce soir sont le 27, le numéro 7, 58, le numéro 46, le 32, 17, 48, le numéro 5, 53, 36, 40, 33, 22, 18, 28, 19, 35, 15, le numéro 1 et enfin le numéro 66. Pour tout savoir sur le Keno, vous pouvez vous renseigner dans chaque point de validation. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et vous dis à demain pour 2 nouveaux tirages. Ils sont chanteurs, humoristes, sportifs ou bien encore animateurs et comédiens. Les Noirs dans le Berry, ça court pas les champs. Qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, ils gardent en eux la mémoire de leurs racines. L'arrivée dans le Berry... Ça c'est très bien. C'est du passé aussi. Moi le Suédois qui Je vais toujours bien marié et toujours bien habillé. Vous sentez-vous complètement français? En même temps, je me sens totalement oriental. Si l'âme existe, mon âme est antillaise. On surfe entre 2 cultures. On est un peu le cul entre 2 chaises et je l'assume complètement. En même temps, j'ai 2 chaises. J'aime bien. Comment vivre avec une double culture? Vie privée et vie publique avec Mireille Dumas, La France comme on l'aime, mercredi à 20h55 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, attention, prudence. Météo France maintient son bulletin d'alerte en ce qui concerne la neige. Vous voyez tous les départements en orange. Il s'agit d'une alerte de niveau 3. Il risque encore de neiger au cours de la nuit. Les températures vont tomber. La perturbation est toujours en train de passer. Et donc, nous aurons des précipitations sous forme de neige sur tous ces départements. Et ensuite, tout cela va se déplacer vers l'est. Et cette vigilance sera encore valable demain matin. Regardez donc pour demain dans la matinée. Nous retrouverons ces retours ici avec de la neige en plaine sur
toute cette zone que vous voyez ici du nord-est et du centre-est. Nous aurons également des averses sous forme de neige, notamment dans l'intérieur sur les côtes de la Manche et plutôt sous forme de pluie sur les côtes avec du vent de nord à 60 km à l'heure. De la pluie, des pluies modérées au pied des Pyrénées avec de la neige sur les massifs et puis du vent en Méditerranée avec quelques éclaircies quand même, des nuages un peu plus nombreux sur la Corse. Et puis entre ces deux systèmes, eh bien, nous aurons quelques éclaircies avec beaucoup de nuages et des éclaircies plus belles sur la façade atlantique. Dans l'après-midi, les éclaircies se confirment sur l'Atlantique. Soleil en Méditerranée, mais avec du vent très fort. Un peu moins de pluie au pied des Pyrénées et de la neige à partir de 500 mètres. Et puis, ça devrait se calmer un petit peu sur les régions du nord-est et du centre-est avec quelques flocons encore possibles en plaine. Et on voit que les averses gagneront un petit peu de terrain vers l'intérieur. Les températures, demain matin, toujours très froid, toujours en baisse. Nous aurons des températures qui varieront entre -1 et +3 degrés. +3, c'est pour les côtes uniquement. Et puis sur la moitié sud, -2 à +8 degrés. Les températures de l'après-midi, eh bien là aussi, c'est la baisse qui continue. Nous aurons des températures proches de 0 degrés, notamment dans tout le quart nord-est, et des températures vraiment très légèrement plus douces sur l'extrême sud. Demain, nous fêterons les Angèles. Je vous souhaite une bonne fin de soirée avec nous sur France 3. Vous retrouvez tout de suite Laurence Bobillet pour Soir 3. Bonsoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Une tenue de route à toute épreuve. Renault Mégane, force d'attraction. Avec Renault New Deal, votre Mégane à partir de 363 € par mois. Oxford Office, le bureau a enfin son cahier. La nuit de l'homme qui avait mal dans la bouche. Maux de bouche, gencive irritée, Saint-Odon, c'est nouveau. C'est un bain de bouche antiseptique. Saint-Odon, ça fait du bien là où on en a besoin. Janvier 2004, Honda lance un défi aux lois du diesel. Précision, légèreté, silence. Réapprenez tout ce que vous saviez sur le diesel. Nouvel accord ICTDI. Une stratégie d'investissement réussie doit comprendre réflexion, action et anticipation. UBS Wealth Management consacre le temps et l'énergie nécessaires à analyser tout votre patrimoine pour trouver une solution qui évolue en fonction de vos besoins et pour être sûr de garder le cap lorsque les vents tournent et vous diriger sur vos objectifs. UBS Wealth Management. Demain sur France 3. Il y a de l'ambiance, ça va être chaud, c'est sûr. Question pour un champion réunit 10 grandes écoles prestigieuses qui en profitent pour relâcher la pression. Ils sont créatifs, spontanés. L'assaut et déchaînés. Accrochez-vous, ça va très vite. Et on va continuer. Que doit-on ménager si l'on veut voyager loin ici? Ici, l'animateur peut-être. Ouais, oui. Quelle ville d'Andalousie dans laquelle Pablo Picasso est né? C'est la bonne réponse. Avec Julien Lepers, emporté par la foule, une question pour un champion spécial Grandes Écoles, brillantissime. Demain à 20h55 sur France 3.
Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres, tapis rouge pour le président chinois Hu Jintao, reçu ce soir à l'Elysée. Les associations de défense des droits de l'homme protestent contre l'accueil réservé au numéro 1 chinois. Notre invitée, la sinologue Marie Holzmann. Le groupe pharmaceutique français Sanofi a lancé une OPA sur son concurrent Aventis, une fusion qui donnerait naissance au 3e groupe mondial du secteur. Les salariés s'inquiètent pour l'emploi. Un nouveau drame sur un terrain de football. Miklos Feher, joueur du Benfica Lisbonne, est mort en plein match hier soir. L'autopsie n'a pas permis d'expliquer ce décès subi. Le président chinois a entamé aujourd'hui une visite de 4 jours en France. Hu Jintao a été accueilli en grande pompe. Demain, sa présence à l'Assemblée nationale déclenche la polémique. Et ce soir, le numéro 1 chinois dînait à l'Elysée. Jacques Chirac a apporté son soutien à Pékin sur la question de Taïwan et a timidement évoqué les droits de l'homme. Régis Nussbaum. Jacques Chirac en personne au pied de la passerelle pour accueillir son homologue chinois à l'aéroport d'Orly. La France a réservé un traitement exceptionnel pour Hu Jintao. Tapis rouge et garde républicaine à cheval pour traverser les rues de Paris jusqu'au palais de l'Élysée avant un premier entretien en tête-à-tête avec Jacques Chirac. Ce soir, un dîner d'État était offert en l'honneur du président chinois, avec pour invité un aréopage de grands patrons français, signe de l'intérêt porté par les milieux économiques à l'égard de la Chine. Car pour Paris, la visite de Hu Jintao est avant tout économique. La France veut développer ses relations avec un pays dont le marché représente plusieurs centaines de millions de consommateurs potentiels. Pour Pékin, cette visite doit servir avant tout ses intérêts politiques. Et au moment où Taïwan organise un référendum d'indépendance le 20 mars prochain, Jacques Chirac a clairement apporté son soutien à la Chine. Le peuple chinois a en héritage indivisible une culture, une histoire exceptionnelle. Rompre le statu quo par une initiative unilatérale déstabilisatrice, quelle qu'elle soit, y compris un référendum, serait privilégier la division sur l'union. Ce serait une grave erreur. Ce serait prendre une lourde responsabilité pour la stabilité de la région. Jacques Chirac a ensuite évoqué timidement les droits de l'homme, pourtant régulièrement bafoués par le régime de Pékin. Le respect des droits de l'homme est une condition nécessaire du développement des sociétés et des économies modernes. Et je sais que c'est l'une de vos priorités. Demain, le président Hu Jintao doit prononcer un discours à l'Assemblée nationale, ce qui provoque la colère des défenseurs des droits de l'homme, parmi lesquels un certain nombre de députés. Cette visite intervient 40 ans, jour pour jour, après la reconnaissance de la Chine populaire par le général de Gaulle. En 40 ans, les relations entre Paris et Pékin ont été marquées par des coups de froid, notamment au moment de la répression de Tiananmen. Aujourd'hui, Paris affiche sa volonté d'un partenariat plus fort. Retour sur le passé avec Laurence Ragon. La République française a décidé de placer ses rapports avec la République populaire de Chine sur un plan normal, autrement dit diplomatique. En 1964, la France est le premier pays occidental à établir des relations diplomatiques avec la Chine communiste. Le général de Gaulle reconnaît sans l'approuver le régime de Mao. Quelques années plus tard, Georges Pompidou est le premier chef d'État occidental à entrer dans la cité interdite à Pékin. Dès le milieu des années 70, les relations entre Paris et Pékin vont s'intensifier. Lors de sa première visite officielle à Paris, Deng Xiaoping, vice-premier ministre, est accueilli par Jacques Chirac, alors à Matignon. Vous avez, monsieur le vice-premier ministre, parcouru quelques-unes des provinces françaises. Vous pourrez vous rendre compte de nos réalisations industrielles et agricoles, ainsi que du mode de vie des Français d'aujourd'hui. Des accords de coopération scientifique et d'échanges commerciaux sont alors signés. En 1983, lors du déplacement de François Mitterrand à Pékin, un accord de principe est conclu pour la fourniture par la France de réacteurs nucléaires. Mais le printemps de Pékin va donner un coup d'arrêt à ces relations. En 1989, des milliers d'étudiants manifestent place Tiananmen. Beaucoup trouveront la mort dans la répression. Le coup de froid entre Paris et Pékin n'est que passager et les relations économiques reprennent rapidement.
L'an dernier, alors que la Chine est en quarantaine pour cause d'épidémie de pneumopathie, les Chinois ont apprécié la visite de Jean-Pierre Raffarin, seul dirigeant occidental à faire le déplacement à Pékin. Aujourd'hui, alors qu'il est question de lever l'embargo européen sur les armes décidé après le printemps de Pékin, la France est en première ligne. Notre sentiment, c'est que cet embargo relève d'un état dépassé des relations entre l'Union européenne et la Chine. La Chine est aujourd'hui un partenaire privilégié de l'Union européenne et tient une place majeure et responsable. 2004 a été proclamée année de la Chine en France. Un début d'année célébré en grande pompe. Ce week-end, Paris a offert ses Champs-Élysées. La France entend montrer tout l'intérêt qu'elle porte à ses relations avec la Chine. Notre invitée, la sinologue Marie Holzmann, qui est aussi présidente de l'association Solidarité Chine. Alors, dérouler le tapis rouge au président chinois, c'est la bonne méthode pour l'amener à faire des concessions sur les droits de l'homme ? Je ne crois pas. Je crois que si on ne fait pas un certain nombre de pressions, ou si au moins on ne manifeste pas clairement qu'on est préoccupé par la situation, je ne vois pas pourquoi les Chinois feraient des concessions. D'un autre côté, on peut dire que les Chinois n'ont pas de concessions à faire à la France. Le problème n'est pas là. Le problème est que lorsqu'on choisit un allié, on doit choisir un allié respectable. Un allié qui vient quand même, en l'espace de 5 ans, de torturer à mort des centaines de dissidents dans ses prisons, qui continue à emprisonner pour délit d'opinion, etc. À mon avis, ce n'est pas un allié fiable. Et comment vous réagissez à ce qu'a dit Jacques Chirac ce soir ? Eh bien, je trouve qu'il met beaucoup trop d'empressement à encenser le président chinois qui, jusqu'à présent, n'a donné aucun gage de sa bonne volonté. Un des premiers gestes du président chinois a quand même été d'ordonner l'exécution capitale d'un révérend tibétain, d'un vénérable tibétain, accusé d'avoir voulu poser des bombes. Je pense que c'est vraiment ridicule. L'accusation est ridicule, la condamnation est abominable, et ça a quand même été le premier geste de Hu Jintao. Et que peut attendre la France de cette visite des contrats économiques ? Très probablement. La Chine est un pays qui est de plus en plus puissant, une croissance économique extraordinaire. On pense même qu'elle a pu dépasser 10% l'année dernière. On dit 10%, mais ça a probablement été un petit peu plus. Donc c'est clair, la Chine est devenue un marché potentiel fantastique. Donc, bien sûr qu'il va y avoir des marchés, mais je dirais concessions sur le type diplomatique, traitement, tapis rouge, etc. ou pas. Si la Chine a besoin de nos produits, elle les achètera. Et si on ne se comporte pas d'une façon aussi complaisante, disons, elle les achètera quand même. Mais vous l'avez entendu aussi par la voix de Dominique de Villepin, la France est pour la levée de l'embargo sur les armes qui frappe Pékin. N'est-ce pas un danger pour la stabilité dans la région ? Là, évidemment, on peut voir plutôt du pragmatisme à la chinoise chez les Français. C'est-à-dire que quand Taïwan avait les plus grosses devises étrangères, les plus grosses réserves de devises étrangères de la planète, nous vendions à Taïwan, nous encourions les foudres de Pékin. Maintenant, c'est Pékin qui a les plus grosses réserves de devises étrangères, alors on vend à Pékin. J'appelle ça du cynisme. Mais leur fournir des armes, c'est pas... Ça peut pas avoir des conséquences. Les armes, ils en ont, ils en trouveront. Leur en fournir, si éventuellement ça leur sert à attaquer Taïwan, qui est une démocratie, avec un président élu au suffrage universel, alors c'est un déshonneur que nous porterons pendant des siècles. Et vous parliez tout à l'heure du développement économique de la Chine qui atteint 10%, ça fait rêver. Est-ce que c'est pas par là que va venir la démocratisation de la Chine ? Nous l'avons tous espéré, mais la croissance économique est au rendez-vous depuis 1980. Depuis 1980, la Banque mondiale a conseillé vivement, par exemple, au gouvernement chinois de se préoccuper de mettre en place une allocation chômage, une sécurité sociale, des caisses de retraite. Aujourd'hui, on en parle encore. Aujourd'hui, le président s'étonne parfois en disant « Ah, mais il faut se préoccuper de l'éducation, de la santé des paysans ». Alors que l'État ne cesse d'aller en retrait un petit peu plus chaque année. Maintenant, les paysans n'ont plus accès à l'éducation gratuite, ils n'ont plus accès aux soins. Et ceci explique cela. Le développement rapide de l'épidémie de SRAS est en partie dû à ce retrait de l'État des soins dans les régions rurales. Donc, on ne comprend pas très bien. On a l'impression que l'économie, le développement profite à quelque chose comme, disons, 300, 400 millions peut-être d'individus. Mais le problème, il en reste encore 1 milliard. Alors, laisser 1 milliard d'individus pour compte, ça nous paraît un peu choquant. Merci Marie Holzmann d'être venue sur le plateau de Soir 3.
L'actualité en France, le plan neige et verglas a été déclenché ce matin dans le nord de la France, de l'est à l'ouest. Les conditions de circulation étaient difficiles aujourd'hui. Demain, dans plusieurs départements, les transports scolaires ne seront pas assurés. Un point de la situation avec Amélie Deslois. Seule solution pour sortir du bourbier neigeux, un tracteur. Aujourd'hui, dans le Calvados, les petites routes de campagne étaient quasiment impraticables. Les automobilistes n'ont donc pu s'en sortir que grâce à la solidarité improvisée des agriculteurs. Puis sortir cette voiture-là, c'est quelqu'un qui habite à côté de chez moi. Mais bon, on a mis le godet, mais bon, ça revient aussi vite, alors, avec le vent. Ouais. Mais bon. Et vous sortez les voitures, vous les tirez Bah oui, va bien falloir. Hein. Dans la Marne aussi, la journée a été rude pour les automobilistes. 8 cm de neige sont tombés en quelques heures. Résultat, des routes transformées en patinoires et des véhicules complètement bloqués. On va rester dans la voiture. Il fait chaud au moins. Et on va attendre au moins que la DDE prenne des dispositions pour essayer d'enlever le plus gros, pour nous permettre de bouger un tout petit peu. Et partout en France, les services de l'équipement étaient à pied d'œuvre pour saler les principaux axes de circulation. Mais dans certaines régions, pas question de saler les routes préventivement. Ça se faisait donc dans le temps, le présalage, mais on s'est aperçu vite que c'était du gaspillage. Et puis, puisque les véhicules passaient sur une route salée, mais qui n'avait pas besoin de l'être, le sel se retrouvait dans les accotements. Et puis, c'était pas efficace, quoi. Mais le résultat, c'est des heures de bouchon. Cet après-midi, il fallait compter près de 3 heures pour rejoindre le centre-ville de Besançon. Le sud-est, lui non plus, n'a pas été épargné par les intempéries, notamment dans les départements de la Lozère, dans l'Hérault et en Aveyron. Sur le plateau du Larzac, il est même tombé près de 10 cm de neige aujourd'hui. La plus grande prudence est demandée aux usagers de la route, parce que ce matin, nous avons eu quand même 5 ou 6 camions plantés pour la faute d'un chauffeur qui n'a pas voulu suivre le chasse-neige. À Dijon, en raison des chutes de neige, le Conseil général a préféré annuler tous les transports scolaires prévus demain dans le département. Même mesure pour les écoliers de Meurthe-et-Moselle. De nouvelles chutes de neige sont attendues dans la soirée. Météo France maintient donc son bulletin d'alerte orange jusqu'à demain sur toute la moitié nord de la France. Franck Moulet, emprisonné depuis 10 jours à New York, va retrouver la liberté. Il avait été arrêté à la suite d'une boutade sur une bombe à bord d'un vol American Airlines. Le Français, qui a plaidé coupable aujourd'hui, devra payer une amende de 690 $. Armel Charrier. Franck Moulet n'est pas ressorti libre du tribunal new-yorkais, pas encore du moins. C'est seulement dans quelques heures qu'il pourra retrouver Annick, sa sœur, venue l'épauler lors du procès. Sur les conseils de ses avocats, le jeune Français a choisi finalement de plaider coupable pour fausse déclaration et évite ainsi les 7 ans de prison qu'il risquait. En revanche, il écope d'une amende de 600 €. Un compromis que ses défenseurs avaient expliqué un peu plus tôt au consul de France. C'est un véritable gâchis parce que tout cela, pour ça, en fait 10 jours de prison pour cette incompréhension, cela démontre tout de même qu'il y a eu fondamentalement une incompréhension manifeste entre ce qu'a fait Franck et puis l'équipage qui a très mal compris cet acte. Depuis 15 jours, Franck Moulet est emprisonné dans cette prison du Bronx. Une détention due à une mauvaise plaisanterie. Il avait affirmé à une hôtesse de l'air avoir déposé une bombe dans un avion d'American Airlines. Les Américains n'ont pas apprécié. Et pour les Français qui ont fait le voyage pour le soutenir, c'est cher payé. Ce n'est pas 600 $ qu'il faut considérer, c'est 600 $ plus 15 jours de détention dans des conditions absolument inacceptables. Le jeune homme doit encore être entendu par les services d'immigration. Après, il sera libre et pourra rentrer en France. Il y a 4 ans, il avait tué un jeune père de famille dans le métro à Roubaix. Son procès a commencé ce matin devant la cour d'assises des mineurs du Nord. L'accusé, qui a 20 ans aujourd'hui, n'a pas donné d'explication à son geste. Le verdict est attendu en milieu de semaine à Douai. Corinne Péot, Patrick Duluc. Il vient tout juste d'avoir 20 ans. Le visage est angélique et impassible. La cour d'assises de Douai le juge depuis cet après-midi à huis clos. Car le 29 octobre 2000, quand il a poignardé et tué Franck Tavernier dans une station de métro à Roubaix, il n'avait que 16 ans. Une explosion de violence qui reste inexpliquée et qui avait alors provoqué une vague d'indignation et d'émotion parmi la population de Roubaix. Pour son avocat, il ne faut pas se tromper de procès. Il s'agit d'un